Shalom Aleichem. Je voudrais étudier avec vous une sougya très complexe. J'ai une question, exceptionnellement, monsieur Meloul. J'ai une question. Et si vous avez la réponse, ça va, sinon. J'ai pas de réponse. Pas la question. C'est pour ça que je vous dis, exceptionnellement, j'ai une question sans réponse. Ah. Tov. C'est écrit dans la paracha de Chukat, Perek Chafalef, Pasuk Lamed Gimel. En vérité, ça commence à au moins au Perek Chafalef, Pasuk Chafalef, en simple, Moshe Rabbeinu et les enfants d'Israël ils continuent leur voyage et ils vont être confrontés à des peuples et ils vont entamer des guerres. Ils vont rencontrer Sichon, Moab, et au Pasuk Lamed Gimel, ils vont rencontrer le Hémori. Bon, il y a plein de guerres, il y a plein de peuples qui sont des embûches dans le voyage. Et au Pasuk Lamed Gimel, il est dit Vayifnu, vous l'avez? Vayifnu, Vaya'alu derech habashan. Ils continuent leur voyage en simple et ils montent par le chemin de Bashan. Vayetse Og melech habashan likratam. Og, le roi de Bashan, il sort à la rencontre d'Israël, mais c'est pas pour leur faire Shalom Aleichem et leur offrir l'hospitalité. Hu vechol amo, il sort avec tout son peuple, la milhama, pour entamer une guerre contre Israël. C'est le premier qui prend l'initiative de sortir pour la guerre. Voilà. J'ai pas un premier contact des Juifs. C'est possible, je n'ai pas été honnête sur ça, c'est possible. Et Og, il est certain qu'il va éclater les Juifs et il va donc entamer cette guerre à Edrei. Pasuk Lamed Dalet, c'est le pasuk qui m'intéresse. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Al tira oto. N'aie pas peur de Og. Ki beyadecha natati oto ve'et kol amo ve'et artso, parce que je te l'ai transmis, lui, son peuple et sa terre. Ve'asita lo kasher asita le Sichon melech ha'Emori, et tu lui feras subir ce que tu as fait à Sichon, le roi de Hémori, qui est installé à Heshbon. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Vayaku oto ve'et banav ve'et kol amo. Alors, les béné Israël, ils vont frapper Og et Rashi au Pasuk Lamed He. Il dit que c'est Moshe lui-même qui va tuer Og. Et ils vont tuer aussi ses enfants et tout son peuple. Ad bilti ishirlo sarid. Et il va ne laisser aucun rescapé. Ils vont décimer Og et son peuple. Vayireshu et artso. Et ils vont hériter la terre de Og. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire après dans l'histoire, bref. C'est pour ça que dans le grand Mizmor qui est Olam Chazdo, on dit les Sichon melech ha'Emori Chazdo, ou le Og melech habashan qui est le Chazdo. Oui, ça fait référence à ces psukim dans la Torah. Alors ce qui est intéressant, c'est le pasuk Lamed Dalet. Hachem, il dit à Moshe de ne pas avoir peur de Og. Alors vous connaissez le Midrash que Rashi ramène, mais avant le Midrash, faites comme si vous connaissez rien. 5 minutes. Après chacun il dira ce qu'il sait. Il y a sur ces 3 mots, Al tira oto, ne crains pas Og, il y a plusieurs questions. Au moins 5. La première, c'est pourquoi Hachem dit n'a pas peur. Comme l'Agma dit, on dit à quelqu'un n'aie pas peur, on dit n'aie pas peur à celui qui a peur. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il a peur? Et pourquoi Hachem il lui dit de ne pas avoir peur? Quelqu'un qui a peur des chiens, tu lui dis n'aie pas peur, ça ne va rien changer. Tu peux rire. Non, déjà pour déterminer, c'est quoi la cause de la peur? Voilà. Donc si Hachem... Est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est matériel? Chazak. Ah, vous avez tout lu, Chazak.
Non, j'ai rien vu, non. Ah. Non, mais c'est pas ça, c'est marrant parce que ça me fait penser à autre chose que j'ai entendu il y a pas longtemps. C'est qu'on a vu des rois juifs impies qui gagnaient des guerres. Pourquoi? Parce qu'il y avait la redoute. Oui, Ahab. Ouais, voilà. Et donc, des fois, je veux dire, peut-être qu'ils avaient un mérite quelconque, je sais pas. Si c'est le côté spirituel qui l'inquiète. Alors, on va arriver à ça. Exact. En tout cas, Hachem lui dit n'aie pas peur. C'est que Moshe a peur. Alors, de quoi il a peur? Pourquoi il a peur? Et comment Hachem il lui dit n'aie pas peur? Comment on combat la peur s'il y a une bonne raison d'avoir peur? Le Ramban, il formule un peu différemment la question. Alors, je ne vais pas lire le début du Ramban parce qu'il commence par la réponse. Il dit le Ramban. C'est une faute de Moshe d'avoir peur. Non, pas c'est une faute. C'est-à-dire, les Chachamim, ils vont répondre. Il va ramener Rashi, et qui est au nom du Midrash de Chazal, je crois même que c'est une Gemara. Oui, il y a une Gemara dans Dida aussi. Mais on va le faire en question. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a peur des humains? Qui Hachem Elokavimo, Vechol Hagoyim Negdo Befes Vatou Derchevulo. Yaakov aussi, il avait peur d'Esav. Ira Yaakov Meod, il est cerveau. Alors, c'est une très bonne question et il en parle dans Bitachon Ish. Est-ce qu'il c'était une erreur de la part de Yaakov ou pas? Alors, il faut voir ici aussi, c'est Moshe, c'est une faute d'avoir peur ou pas? Voilà. Comment on peut dire que d'avoir peur, c'est une faute? Ça se contrôle pas. Mais quoi? Il n'y a pas des trucs qui te font peur et que tu dis, mais non, il n'y a aucune raison que j'ai peur. Oui, mais t'as peur. Alors, cette peur, il faut la travailler, il faut l'expliquer. Ça veut dire comme ça. Moi, je pense que c'est surtout de ne pas la combattre, la peur qui serait une faute, pas le ressenti. Vous parlez de deux choses. Attention. Il y a la peur, comment on dit, sensitive ou émotive. Il y a des gens qui ont peur des souris. On a une pie qui est rentrée dans la yeshiva. Alors, en bas. Alors, moi, je voulais chercher ma bouteille d'eau. Je vois la pique dans tous les sens. Là, je suis remonté en vitesse. Bon, mais il y a d'autres qui sont descendus. Et après, un mec, il dit, oh, t'en as perdu une pie. Il a dit, viens ici, ma petite. Hop, il a attrapé. Et puis, il a dit, mais en 2 secondes, quoi. Il a attrapé la pie et elle se débattait contre la vitre. Il est venu, il a attrapé. Il y a des peurs, voilà, psychologiques, etc. Il y a mille et une choses qui font peur. Il y a même des phobies. Ça veut dire les gens qui ont peur de l'ascenseur, les gens qui ont peur de sortir dans la rue. Bon, on ne fait pas de la psychologie. Mais maintenant, comment on combat la peur? Maintenant, il y a des peurs qui sont validées. Bon, bref, Moshe Rabbeinu, le Ramban, il dit Moshe Rabbeinu. Ah, alors maintenant, est-ce que toutes les peurs sont synonymes de manque de bitachon? Parce que Jonathan, toi, tu dis, si t'as peur, t'as qu'à travailler ton bitachon. Alors... Je sais pas, mais on peut avoir les deux. C'est-à-dire? Il y a quand même une situation qui est dangereuse, ça crée de la peur. Maintenant, je peux aller au-delà de cette peur-là, et ça montre à mon bitachon, mais la peur, elle ne s'en va pas non plus. Alors, si j'ai du bitachon... Ça s'en va forcément, vous dites? J'ai plus peur. D'ailleurs, le Ramban, il dit bien... Pourquoi Moshe il a peur de Og alors que Hachem il est avec lui? Le Ramban il pose pas la couchia. Pourquoi t'as peur? J'ai peur. Il le sait pas encore que Hachem est avec lui. Ouais, il sait pas. Ça fait 40 ans au moins si c'est pas. Il a plus de 80 ans. Pas forcément avec Og. Là, Moshe Rabbeinu, on est à la fin. On est vers la fin, c'est ça? Il a la 40e année, oui. Voilà, donc il a presque 120 ans. Oui, donc ça fait au moins 119 ans que Hachem il est avec lui. Mais à chaque fois, il lui a dit. Là, il ne lui dit pas. D'abord, il y a la conquête, il y a la tête de Og, c'est après qu'il lui dit. Donc Moshe, il voit Og, il a peur, et c'est qu'après qu'Hachem lui dit que je suis avec toi. Donc c'est pas je suis avec toi, va voir. Comme il lui dit tout le temps, va voir à Paro, je suis avec toi. C'est avant qu'il aille voir Paro qu'Hachem lui dit avec mais jamais, d'ailleurs, on est déjà un peu dans la réponse, jamais Moshe a peur et jamais Hachem le rassure.
Une fois, il a eu peur, si je me trompe pas, et encore là-bas, c'est pas écrit. Oui, c'est écrit aussi Laïra. Pardon, je peux avoir un roumache? Excusez-moi. Ouais, très bien, très bien. Avec Paro, il le rassure là-bas, non? Mais c'est pas écrit qu'il a peur. Non, c'est pas qu'il a, mais il dit il est mort, quoi. C'est pas écrit qu'il a peur. Mais il y a une autre fois, juste je vérifie où c'est écrit que Moshe il a peur. Si je me trompe pas, c'est au Séné. Ah, avec Hachem. Ouais. Il a Hachem lui-même. Alors comment c'est écrit ça? Je veux voir. La Surana. Est-ce que c'est écrit qu'il a peur? Moshe, Vaïra Malach Hachem, il voit le Malach dans la flamme. Moshe il veut voir. Vaïra Hachem, ça dira d'Aïka Elohim. Non, là-bas, c'est même pas écrit. Ah oui, qui yaré mais habite El Elohim. Là-bas, c'est la crainte d'Hachem. Là-bas, c'est yaré mais habite, c'est bien ça. Oui. Très bien. Mais il n'a pas peur du CD. C'est ça que je voulais vérifier. Ok. Donc, pourquoi tout d'un coup, ici, mon cher Rabbeinu, il a peur? On sait de quoi il a peur? On va voir tout de suite. Mais d'abord, les questions. Premièrement, Hachem est avec lui, donc il n'a pas de raison d'avoir peur. Mais une partie de la réponse, c'est qu'on voit bien qu'il a peur qu'avec Og. Juste avant, il y a le combat, la guerre contre Sichon, et Chazal, ils disent même que Sichon, il était plus fort que Og, c'est son frère, il y a toute une histoire avec Og et Sichon. Oui, c'est des frères, la Gemara, elle dit. Et la Gemara pose elle-même la question, pourquoi il a peur de Sichon et pas de Og et pas de Sichon, oui. Parce que Sichon, il a demandé, on peut passer, il a dit non, je ne veux pas, c'est leur frère. Ok, en tout cas, la Gemara... Il n'a pas peur, là, alors qu'ici, il a peur parce qu'il vient direct, il craquame. Je veux qu'est-ce qui se passe là. Jamais on est en rage, on est en train de commencer la conquête, et c'est nous qui faisons les choses. Et là, lui, il vient. Ça, c'est pas normal, ça. J'ai peur. Peut-être que Hachem, il y a un autre projet. On va voir. J'entends ce que tu dis, on va voir. Mais l'Agma, pose la question, dans Dida, Samer Khalef Hamoud Aleph, pourquoi de Og il a peur et pourquoi de Sichon il n'a pas eu peur? La guerre juste avant, il n'a pas eu peur. C'est la couchée de l'Agmara. Ok? Ça, c'est la première question du Ramban. La deuxième question du Ramban, c'est que... Ah oui, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, lorsqu'ils allaient en guerre, comme c'est écrit dans Devarim, dans Kitetse, il leur dit Al tireu ve'al ta'artsu mipnehem. Il s'est écrit dans Kitetse Lamed Aleph Vav. Lamed Aleph Vav, on est dans Vayeler. Il va dire au Béni Israël, n'ayez pas peur quand vous allez en guerre. Et on connaît aussi dans Kitetse, quand la Yare Verach Alevav, tout celui qui a peur de la guerre, il ne faut pas qu'il y aille. Marloquet Tanaïm, s'il a peur des Averot ou s'il a peur tout court. Le Rambam, il dit celui qui va à la guerre. Et il a peur, c'est un voyou, c'est un rachat, il ne croit pas en Dieu, etc. En tout cas, Moshe Rabbeinu lui-même, il dit n'ayez pas peur. Voilà. Chizkouim, al tiru, al tartsui, pdm. Pourtant, celui qui a peur, il n'est pas dispensé de la guerre. Oui, c'est ce que je dis, oui, exactement. Et c'est Marloquet Rabbi Akiva, et j'ai oublié avec qui les collègues Rabbi aussi, peut-être j'ai oublié. Est-ce que c'est une peur de la Metsiout, de l'état de la guerre, ou c'est celui qui a peur de ses Averot? C'est Marloquet Tanaïm. Ça serait dans le même ordre idiot, au moins au niveau de la question, avec mon cher ami. Et c'est marqué dans ta main. Non, c'est faux, je pas compris. Parce que là-bas, je sais pas comment on m'a dit, parce que là-bas, il aurait peur, Dieu c'est faute. Alors qu'ici, mon cher ami n'a pas peur, c'est faute, il n'a pas de faute. Il a peur du zerrouk. On va y arriver. Pour l'instant, on est d'abord dans les couchiottes. Pourquoi vous dites qu'il n'a pas de faute? Parce qu'il a peur du zerrouk, c'est marqué ici. On va voir, tu as déjà vu le Tiroutz. Non, j'ai vu un tir auto, que tu as vu, c'est le roi Bachar. Juste la question qui est au début de Al-Tira auto. J'ai dit, le Ramban, il commence par la réponse. Il explique. Pourquoi il faut. Je fais le Ramban différemment de ce qu'il a dit. Comme tu as mis des choses, moi je t'ai au début, je n'ai pas compris. Il explique pourquoi les Chachamim, ils vont dire, puisque tu le dis, alors on va dire le début du Ramban, c'est Rashi. Pourquoi les Chachamim, ils disent que Moshe, il a peur du mérite de Og? Ils disent, ouais, il a peur tout court. Non, parce que les Chachamim, ils ont une couchia. Dans le Passouk, c'est rien écrit. C'est écrit n'aie pas peur. Donc le Ramban, il dit, les Chachamim, ils ont une couchia. Ils ont deux couchiottes. D'abord, pourquoi il a peur? Hachem, il est toujours avec lui. Deuxièmement, lui, à chaque fois qu'on va en guerre, il nous dit n'ayez pas peur. Alors pourquoi il a peur? À cause de ça,
Les Chachamim, ils vont dire ce qu'il rapporte. Rashi, je lis juste Rashi, le début, Shaya Moshe Yare Leilachem, Sheba Ta'amod Lo Zechuto Shel Avraham. On va arriver au tiroutz de Rashi. Ken? C'est marqué, car dans ta main je te l'ai livré, ou dans ta main je te le livre. Natati Oto, je te l'ai donné. Les Mefarshim disent c'est un passé. C'est déjà fait quoi. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'était pas au courant, Moshe, qu'il l'avait dans la main. Et là maintenant, de ça il a peur Moshe parce il sent qu'il peut lui arriver des choses. Mais pourquoi il a peur? C'est assourd d'avoir peur. Moshe, il a Hachem avec lui. Et Moshe lui-même, chaque fois qu'on va en guerre, il nous dit n'ayez pas peur. Bah, ça dépend de si tu es assuré. Non, mais Moshe, il est assuré. Hachem, comment il dit? Qui Hachem Elokav Imo. Vechol Agoim Kiaim Negdo. Moshe, il n'a pas peur d'Egoïm. Il n'a peur de rien du tout. Parce que chaque fois, il est au courant qu'il Non, se livre non, c'est une médecine. Hachem, il est avec lui, c'est où? Ça, c'est les couchottes du Raman. À cause de ces couchottes. Pourquoi est-ce qu'il a précisé je te l'ai livré? Parce que, Si, très bien, courant. très bien. Alors, très bien. Maintenant, lisons Rashi. Dans Yonatan Ben Uziel et Taoui Yerushalmi, c'est l'inverse. Ils ne ramènent pas le srout de. Au contraire, là-bas, parce qu'il s'est moqué d'Abraham et Sarah. Oui. Mais donc, Je ne me rappelle pas s'il ne ramène pas le Raman, parce que j'ai lu plein de choses sur ça. apparemment, il est stable, il a eu peur, quoi. Comme ça, j'ai l'impression, j'ai lu un Ok, peu- mais les couchottes, elles sont fortes. Du Raman, de Rabbeinu Bechaya aussi, il rentre dans ça. Les couchottes, elles sont fortes. Non, tu as mélangé, il dit, כיוון גחמה משה, יש עוד זה ואחיה שיפר, מן כולמו יגמוני, הרי ואמר כן הוא עוד שיעה, עוד רשע, יבש C'est מהחשים, le cas d'Abraham, il s'est moqué d'Abraham. comment? C'est moqué d'Abraham. Là-bas, il ramène qu'il s'est moqué d'Abraham et de Sarah. Et il a dit, vous êtes comme des herbes. Des arbres plantés sur l'eau. Sur l'eau, mais qui ne peuvent pas avoir de fruits. En gros, vous allez aller nulle part. Vous n'allez pas avoir d'enfants. Là-bas, ils se moquaient parce qu'ils n'allaient pas avoir d'enfants. Oui, mais donc il a peur de quoi? Il ne parle pas du srout Israël. Yonatan Ben Uziel et Taoui Yerushalmi ne parlent pas d'un srout avec Og. Il dit Og, il s'est moqué d'Abraham et Sarah. Il dit vous n'allez jamais avoir d'enfants. C'est bien, vous êtes des arbres près des ruisseaux, mais jamais vous aurez Oui, mais ça n'explique pas pourquoi il a peur. Donc justement, j'ai l'impression que c'est une peur normale. Putain, mais il a vu Og, il a vu une montagne. Mais Moshe, il n'a pas à avoir peur. Oui, je suis d'accord. Des couchottes, ok. Je suis d'accord, mais non, c'est pour aller un petit peu à l'envers de Rashi. Ouais. Rashi ramène un trou, j'ai l'impression que là-bas, il dit non, au contraire, il n'y a pas de trou, c'est un rachat. Ma question elle renforce la vôtre. C'est-à-dire que je te l'ai livré. Si ça avait été je te le livre, c'est-à-dire qu'avant il n'était pas livré. C'est-à-dire que depuis le début il est livré dans sa main. Donc, depuis le début il ne doit pas avoir peur. Ah oui, très bien, d'accord. Raison de plus pour ne pas avoir peur, très bien. Alors d'abord lisons Rashi. Al tira oto shaya Moshe yare leilachem shema ta'amod lo zechuto shel Avraham. Shedemar vayavo apalit ou Og chez Palat, le rescapé du Maboul, c'est Og. Chez Palat mina Rephaim shiiku kedor laomer vechavera ve'asherot karnaim. Rashi nous fait donc tout l'historique aussi. Ah, ici le Palit, c'est pas du Maboul, c'est Palit de la guerre. Qu'Avraham Avinu il va entamer un combat. Donc c'est Og ici, si on calcule, il a au moins, il a dans les 400 ans, quelque chose comme ça. Et Avraham Avinu, il avait entamé une guerre, et Og, il a été épargné de la guerre. Chez Demar, Kirak, Og, Melech Havashad, Ishar, Miyeter, Arephaim. Il a survécu au déluge. Voilà, mais ça, ici, Rashi ne parle pas du déluge. Il dit qu'il a survécu au combat d'Avraham. Bon, et en quoi ça mérite? Mais là, vous dites 400 ans à partir de la guerre avec Abraham. Oui. Ok, et à partir du Maboul, Oui. je sais pas quel âge il a. C'est une marloquette si c'est le même, mais si je ne me trompe pas, oui, Rabbeinu Bechaye parle de ça, mais il prouve que c'est le même Og depuis le Maboul. Très bien. Donc, ça c'est. Alors Rashi dit. Alors, oui, mais d'après Rashi, c'est quoi le débat? Rashi dit Moshe Rabbeinu, il a peur du mérite de Og. Donc, d'abord, il faut comprendre c'est quoi ce mérite. Deuxièmement, même si Og il a un mérite, on avait parlé de ça déjà un peu la semaine dernière aussi. Voilà. Alors, Moshe Rabbeinu, voilà, de Korach, il n'a pas eu peur, bien que là-bas aussi, il a un peu flippé, mais bon, on dirait qu'ici, Moshe Rabbeinu, il panique. Devant Og, il est tétanisé.
Il ne sait pas quoi faire, il fait rien. Pourquoi il ne prie pas? Pourquoi mille et une choses? Donc d'abord, c'est quoi le mérite? Pourquoi il a peur de ce srout? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le srout de Og, pour apeurer Moshe Rabbeinu? Et troisième question, qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? N'aie pas peur. Mais c'est pas un débat. C'est-à-dire, moi, je viens, je te dis, j'ai peur de Og, parce que Og, il a un srout. Qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? N'aie pas peur de son srout. Pourquoi oui, pourquoi non? Pourquoi un srout, ça ferait peur? Et pourquoi un srout, ça ferait pas peur? Ou comment faire pour pas avoir peur du srout que l'autre, il a? Ça manque un peu de... Le Rashi, ça manque un petit peu. Ce srout, c'est quoi? Si tu l'as dit avant, c'est ça? Oui. C'est ça? On va lire tout de suite le Siftei Chachamim. Tu l'as pas lu? Oui, j'ai dû le faire. Alors on va le lire, oui. Moi, j'ai Non, fait, c'est comme la semaine dernière. Il a peut-être un srout, ou 2 ou 3 ou 4, mais Moshe, il en a aussi. Voilà. Donc c'est pas comme la semaine dernière. Comment face à Og, Moshe Rabbeinu, il perd tous ses moyens. Ça Hein? ne peut pas être ça, donc. C'est ça, mais Rachid dit que c'est ça. Alors, avant de poursuivre le Siftei Chachamim, le Ramban, il va ramener Rashi et il dit la raison pour laquelle Rashi, au nom de Chazal, ils disent que Moshe il a peur du mérite de Og, c'est parce qu'on ne peut pas dire qu'il a peur selon les lois de la nature, parce que Moshe il n'a pas à avoir peur. Un, parce qu'Hachem il est toujours avec lui. Deux, parce qu'il va dire à chaque fois qu'on va en guerre, il nous dit n'ayez pas peur. Donc pourquoi il a peur? Parce qu'il y a un srout. Mais il finit avec un midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas peur de Og, pas comme Rashi, il a peur des Béné Israël. Il dit peut-être que de la dernière guerre qu'on vient de faire, celle de Sichon, peut-être que les Béné Israël se sont mal comportés. Shema Ba'alou Israël B'milchemet Sichon, on itlach lechu be'avera. V'kol ha'agada, tout le monde v'kach exactement irat kol hatzadikim v'chen be'Yehoshua. Moshe, il n'a pas peur ni de Og, ni de son mérite, mais il me dit peut-être que les Béné Israël, ils ont des Averot. Donc c'est Avera Beyado. Quand la Yaré et la Haleva, Yesh Avera Beyado. Il dit peut-être que les Béné Israël, ils ne sont pas méritants. Mais ça aussi, ça manque un peu d'éclaircissement, pour moi en tout cas. C'est pourquoi, juste pour cette guerre, il dit peut-être que les Israéliens ne sont pas méritants. Juste avant, il y a Sichon, et juste avant, il y a tous les conneries des Béné Israël. Et là, juste devant Og, il a peur des Averot d'Israël. Il y a une faute, mais il y a un mérite en face. Donc sur une balance. Très bien. Mais ça ne répond pas à la question de M. Meloul. Au milieu, il y a Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il dit les Béné Israël, peut-être que vous êtes. Pourquoi tout d'un coup il se pose des questions Shema Ba'alou, Onit Lachlechu Be'avera, une question qui ne s'est jamais posée dans les autres guerres. Des guerres, il y en a eu plein. Et alors, ok, tu dis de l'autre côté, il y a le srout de Og. Mais il y a Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne contrebalance pas? Il y a Moshe, Aaron, Yehoshua, Caleb, des tzadikim, il y en a. Pourquoi tout d'un coup, Pinchas, pourquoi tout d'un coup Moshe Rabbeinu il dit les Averot d'Israël, elles vont nous plomber? Mais c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et ils sont passés où tous les mérites? C'est plein de. Non, bah si. Là, Korach, où Hachem il dit peut-être là, le Machal, ça fait 4 fois que je dois aller prier, peut-être Hachem ne voudra pas. Kalous Riotav, on peut dire. Là-bas, le Moshe il n'a plus le courage d'aller voir Moshe Hachem pour aider les Béné Israël. Ça, c'est quand alors maintenant, d'accord. Ça, c'est quand les Béné Israël, ils font une Avera. Oui, mais là, il n'y a pas d'Avera. Il dit Shema, il se pose une question. Shema nitlach lechu be'avera. Shema, ça tient pour qu'Hachem il n'est plus en vie. Attends, je ne comprends pas. Les Béné Israël, ils ont fait le Chet HaEgel, qu'on paye jusqu'à aujourd'hui. Là, Moshe Rabbeinu, il dit même si vous êtes. On a eu la capara, mais on paye un peu la Mais il n'a pas eu peur de prier. C'est la première fois. Et alors? Mais il y a eu plusieurs fois. Peut-être là, il ne peut plus. Il faut qu'on compte ça. J'ai posé très vite la question Shabbat. Il n'y a pas de quota dans les tfilotes. Pourquoi il dit peut-être Hachem maintenant il ne va pas me répondre? D'où il a inventé qu'Hachem, il faut l'embêter 4 fois et pas plus. Ça lui vient ça. Il faut comprendre ça. Mais bon, j'entends. Machal. Ils sont prêts. Ah ben, il y a Machal. Ça répond le Machal? Ben, apparemment. Ok. Je n'ai pas compris. Certainement, mais. Quel? Ils sont près de Moab aussi. Et alors? Bah, il y a eu des histoires avec les Moabites. Ça, c'est après. Ça, c'est à la fin de Balak. Mais par rapport à Moab. Ok, top. Quoi? Non, pour l'instant, il n'y a pas. Mais quoi?
Après, non, Moshe, je voulais dire quelque chose. après l'erreur de Moshe. Les Moab, ils sont dans les falaises, ils se sont fait écraser. Ah oui, exact. Voilà, c'est ça. Des rêves à Tarim, là. Voilà, exact. De quoi? Il y a eu un S, et puis dans une fleur, ils ont vu du sang, ils ont compris qu'en fait, les Moab, ils s'étaient cachés dans les falaises pour leur tendre un piège, et les falaises, ils sont cognés. Rachir, oui. Pourquoi on ne dit pas simplement qu'on est quand même après l'erreur de Moshe avec le rocher? Et ça aussi, ça compte dans la balance. Il sait qu'il va pas rentrer en Israël, lui, son frère. Oui, mais des guerres, il en fait. Juste avant Og, il y a la guerre de Sichon. Là, Sichon, il n'a pas de question. On fonce, on défonce. Non, pour savoir pourquoi vous dites pourquoi son srout à lui, il ne contrebalance pas. Et il dit... Mais juste avant, hier, il y avait la guerre contre Sichon. Là, Moshe, il a peur de rien. Il n'y avait pas de srout. Hein? Og, il a un srout, vous avez dit. Ah, Rachid. Il a un srout. Et lui, il a plus rien. Et Moshe, il dit, maintenant que j'ai fait une erreur, je ne sais pas où j'en suis. Cette peur, elle bloque Moshe de prier. Il est tétanisé, il fait rien. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la guerre précédente qui aurait pu lui faire... Non, le rabbin, il ramène un midrash, et le midrash, il dit peut-être que les Israélites se seraient mal comportés. C'est-à-dire que c'est un schéma, dans les mots du rabbin. Schéma, Baalou, Israël, Milchemet Sichon, on dit peut-être. Alors quand il y a Vadaïl Avera, il se défend, quand il n'y a rien, il dit peut-être. C'est trouvé dans la dernière phrase du Ramban. Mon Bekula, Gada, Bekari, Irat, Kola, Tzadikim. Mais Moshe, il n'a jamais fait ça. C'est ça la ira du tzaddik. Peut-être Shema, Yesh Chet. C'est ça toute la peur du tzaddik. Le tzaddik, il n'a pas peur de la situation. Juste il a peur d'une faute dans sa main. C'est ça toute la ira du tzaddik. Très bien. Mais la guerre d'hier, Sichon, il ne s'est pas posé cette question. Parce qu'il n'y avait pas ce coup. Oui, j'entends ce qu'il a dit Adam. Mais où toutes les guerres qu'ils ont fait, je ne sais pas moi, Mitzraïm, etc., toutes les guerres. Et puis même celles qu'ils feront après, il ne se posera jamais cette question. Il dit le Siftei Chachamim. Donc, Rashi dit que Moshe a peur du mérite de Og. Pourquoi Rashi a besoin d'en arriver à cela? Il dit le Siftei Chachamim, vous l'avez? Ouais. Des Imloken, ça commence comme ça chez vous? Des Imloken. Ah oui. Des Imloken, man nishtana Og misichon? Dégabé Sichon. Ouais, quelle est la différence avec Sichon? Parce qu'à propos de Sichon, Lo amar Hashem Yitbarach al tira auto. Donc, c'est ce que tu dis Adam. Ça veut dire, Sichon, il n'a pas de srout. Alors Moshe, il n'a pas peur. Donc Hashem, il ne lui dit pas, n'aie pas peur. Mais Og, il a un srout. Ce qui fait que Moshe a peur, et c'est pour ça qu'Hashem, il dit, n'aie pas peur. Il pose une kushia. Veim tomar, ve'alo, lo nitkaven rak lera'a. Tout le srout de Og, c'est quoi? Un srout de ouf. Il faut même comprendre c'est quoi ce srout. C'est que Og, il va dire à Abraham, tu sais, Lot, il a été pris en captivité. Oui, mais c'était une idée spéciale de Og pour prendre Sarah. Il dit, toute la Etza, c'est le conseil que Og, ou l'information que Og donne à Abraham pour aller sauver Lot. En vérité, Og, il avait quelque chose derrière la tête. Son idée, c'était les Ra'a. C'était une mauvaise idée. Chez Yaré Avraham, et Issa et Sarah, que Moshe Piresh Rashi, mais Parashat Lech Lecha. Mais Pasuk va y avoir Apalit. C'est-à-dire que Og, il dit, je vais aller faire le sympa. Je vais dire, tu sais, ton neveu, là, ton Talmid, Lot, il a été pris en captivité. Lui, il fait ça pour qu'Abraham, il fasse une guerre. Qu'Abraham, il se fasse éclater à la guerre, parce qu'il était sûr qu'Abraham, il allait se faire éclater. C'était des rois très puissants, comme c'est décrit dans Bereshit. Et il dit, comme ça, après, je vais me marier avec Sarah. Donc, il n'a pas une bonne intention. S'il n'a pas une bonne intention, son srout, il est zéro. Alors donc le proverbe est que l'intention qui compte, c'est pas bon alors. Attendez, on est dans la couche. Ouais, mais c'est un srout quand même. Et voilà. Pourquoi? C'est un srout. Où on voit. Tu mets toi sur l'Iba, l'Ishma, bah chez l'Ishma, bah l'Ishma. Où on voit ça? Il n'a pas fait de c'est chouva. Og. Il n'a pas fait de chouva quand il a vu qu'Abraham a gagné. Continue, lisez, hein? Il n'a pas fait de chouva. Non, pas du tout, pas du tout. Même quand il a vu qu'Abraham a Mais gagné. là, à ce moment-là, vous lisez les descriptions dans la Gemara, dans Nida, et dans la Gemara, dans Brachot. Je sais plus le dame. Oui, mais Rashi, il le ramène, là, l'histoire des fourmis. Ben, c'est le Rashi d'après. C'est Brachot 54b. Il dit, quand il voit les Béné Israël, il calcule l'espace qu'ils prennent dans le désert, 12 000 sur 12 000, je crois, il y a plusieurs versions combien de parsaot.
Et il dit, ah, c'est rien du tout. Il dit, je vais arracher la montagne, parce que c'est un géant. Moshe Rabbeinu, avec son bâton, il est arrivé à la cheville de Og. Et donc il dit, je vais arracher la montagne, et je vais leur connaissez pas cette Mara. Et je vais envoyer sur les Israël et je vais les anéantir. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il envoie une fourmilière dans la montagne, et la montagne, elle va lui tomber comme un coup. Et après, ses dents, elles poussent. C'est les ogres. Et il n'arrive pas à enlever la montagne, il va tomber, et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il va le tuer, etc. Voilà. La Rashi ramène après. C'est la Gemara dans Brachot. Donc, Bekitsour Nibratz. Ah, donc il a une mauvaise intention. Donc, comment ça peut être un mérite? Mais avant de voir la réponse du Siftecham, parce qu'on va voir le Kliyaka, avant d'aller voir la réponse. Tu l'as fait déjà? Ah. Attends. Très bien. J'attendais ça. Sauf il a quand même aidé. Mais pourquoi ça, c'est un mérite d'avoir aidé Avram pour sauver Lot? En quoi c'est un mérite? En quoi c'est un mérite? Je comprends. Il a aidé quoi? Je dis à Avram, ton neveu, il est pris en captivité là-bas par Sédom. En quoi c'est un mérite? Même s'il avait une bonne... Est-ce qu'il a changé l'avenir à cause de ça? Enfin, il a changé... Il y a Amon et Moab, quoi. Ça peut être une bonne réponse, Raza, je n'avais pas pensé. Oui, il y a Ruth, il y a le Mashiach qui sort de... ok, Raza, ok, c'est un mérite. Ok. Non, parce que l'autre lui-même, il est un rachat. Lui-même, il est un rachat. Non, mais il a donné une info. Mais en quoi ça, c'est un mérite? Une info. Donc, en quoi c'est un srout pour... En quoi c'est un srout? En quoi c'est un srout pour avoir peur dans une guerre? Parce qu'Abraham avait une promesse. Ouais. Il avait fait aussi une promesse à Abraham à Lot. Si jamais il lui arrive quelque chose... D'accord, mais je suis pas au courant. Non, mais là, il est au courant. Je dis à quelqu'un, voilà, dans la vie, tous les problèmes que tu auras, je serai là pour t'aider. Je suis au courant, je suis pas au courant. Toi, tu dis, c'est du chesed. Bon, ok. Quelqu'un lui a envoyé une info, maintenant, il est obligé de réagir. Et deuxièmement, il va quand même les a sauvés. Son intention, elle est pourrie, évidemment. Tous les généraux qui s'y pensent à choquer Napoléon, à le faire choquer et prendre sa place. C'est ça qui leur a dit un peu. Donc, si tu vas être le meilleur, mais il faut trucider les autres. Ça, c'est une grosse vacherie. Alors, c'est vrai que Og, il fait ça pour récupérer Sarah. Ah ben, il a quand même sauvé. C'est ça, juste de ça qu'il a pas avant ma vie. Mais c'est quoi le mécor que quand tu fais une bonne action avec une mauvaise intention, c'est quand même un mérite? Peut-être c'est pas un mérite. D'où ça vient ce dicton C'est un truc français? Tout va d'après l'intention? Non, il n'y a que l'intention qui compte. Ah, alors ça c'est au contraire. Alors là vous êtes dans le sens de la question. Puisque son intention... Ah, je crois que vous posez une question. Puisqu'il n'y a que l'intention qui compte, puisque son intention elle est mauvaise, donc il n'a pas de mérite. Même si l'intention elle est mauvaise mais que le résultat est bon, il faut le contraire aussi. Lui, c'est l'intention était mauvaise, le résultat était bon. Voilà. Ça chez Israël, mais est-ce que chez les Goïms ça marche comme ça? Même la mauvaise intention, c'est comme qu'il avait déjà fait chez Lavan. Il est puni sur la mauvaise intention. Quelle que soit la mitzvah, ça veut dire que Moshe, il est au courant de la puissance de cette mitzvah, voilà, c'est ça. Et qui fait par rapport à tout ce que lui il a fait. C'est ça, parce que tout ce que vous dites précède, blabla, c'est vrai, mais c'est balèze pour tétaniser Moshe. Moi, j'ai pas bien compris le srout. Pas bien compris. Moi, je vois que c'est monumental, parce que comme il a dit avant, comme il va sortir rouge, c'est la mer du baraka final. Ça veut dire l'histoire à la fin. Elle va faire que, comment je disais ici, qu'il faut avoir peur de ça, ouais, parce qu'il y a une fin qui est une nécessité. Donc maintenant, ici, ouais, on a peur, parce qu'on veut que ça arrive à la fin. Je ne sais pas si... J'entends ce que vous dites, le Cheshbon il est juste, parce que de là il va sortir Moab, et de Moab il va sortir Ruth, et de Ruth David, et le Mashiach, etc. Mais on ne dit pas le srout du Mashiach, on dit le srout d'Abraham. De toute façon, non, mais je suis en train de penser, non, ça ne peut pas te dire ça, parce que Dieu il utilisera notre chemin. En plus. Il se trouve que là, pour l'instant, c'est comme ça, mais sinon, on l'aurait fait autrement. Bien que, je ne sais pas, Moab, il doit avoir un mérite particulier, parce qu'après après l'histoire de Balak, Akadosh Baruch Hu va dire n'éclatez pas Moab. Midian, oui, vous pouvez l'éclater, mais pas Moab. Pourquoi? Parce que j'étais Predot, Yeshli, il y en a deux qui vont sortir Na'ama
Côté Orpa. Non, Naama il dit Rashi. Orpa c'est une Recha. Naama et Ruth. Naama et Ruth, il va dire. Donc, comme je ne sais pas d'où elle sort, donc il ne faut pas y toucher. Oui, mais c'est vrai, mais M. Benoul, il a une bonne question. Éclate Moab et ils sortiront d'ailleurs. Ils sortiront de la France, du Japon, à Néléodéa. Ok, mais c'est il y a quelque chose chez Moab. C'est les affaires Hachem. Nous, on travaille avec ce qu'on a. Toutes les affaires d'Hachem. Voilà. Donc, comme on ne sait pas, nous, on bosse avec ce qu'on a. Ouais. C'est tout. Ouais, mais ok, mais on peut pas faire un raisonnement d'un côté et pas appliquer le même de l'autre côté. Ouais. À ce moment-là, quel côté Moshe, il s'en fout, il a qu'à s'en foutre alors à ce moment-là. De ce mérite qu'il a à l'autre, le géant. Og. Apparemment, il avait peur, Moshe. Ah oui, non, apparemment, c'est marqué dans le livre. Ouais. Donc, alors, c'est quoi le srout béton qui t'est à dire Moshe? Comme il a ramené Jonathan, il y a quoi, avec nous, je vois un sable, mais arrête, j'ai une comparaison, il n'y a rien, laisse tomber. Non, je travaille avec toi pour toi, dis-moi merci, je travaille avec toi. Et je dis, quoi, il y a comme ça, il y a un point de comparaison, mais laisse tomber. Alors, il a pris que tu restes avec papa et maman pendant 20 ans. Yaakov, il a peur de Esav. Il n'a pas dormi pendant 14 ans. Bien sûr. Rivka, elle a peur de Esav. Parce qu'elle fait croire qu'elle envoie pour chercher un chidour, mais en vérité, elle a peur que Esav il tue Yaakov. Ils ont tous peur. Yitzhak aussi, il a peur, parce que quand Esav il revient du Tsaïd, alors c'est écrit que Yitzhak il a très peur. Il fait peur à tout le monde, celui-là. C'est un peuple à part, hein, il a dit le Maral. Il ne faut pas le mettre avec les goïms. Esav, c'est un truc à part. Il répond le Kliyakar, donc il pose une coucha. Dieu dit à Abraham, n'aie pas peur. Oui. Oui. Mais ça, c'est au début de l'histoire. On n'a pas encore découvert le bon Dieu. Abraham, il découvre. Mais bon, pas de remarque aussi. Donc le Kliyakar, il a une coucha. Puisque Og, il a une mauvaise intention, alors pourquoi c'est un mérite? Veyesh lomar, mikol makom, kevan shesrut atzala ba aliado. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis trompé, on va arriver au Kliyakar, merci. Le Sifteh Chachamim, il répond à sa couchia. Merci. Mikol makom, oui, puisque le mérite du secours de Lot est passé par Og, donc c'est ce que vous dites. D'un côté, Og, il a fait quelque chose de bien. Dans l'action, c'est positif. Mais dans la pensée, c'est négatif. Mais il faut une réaya. C'est quoi la preuve? Il dit la preuve, c'est la suite de l'histoire. C'est Balak qui est à Bridan. Pardon, dans Nazir. Bisrout Korbanot, chez écrive Balak. Zachav et Yatsa Miminarut. Une Gemara Pelé Plaïm. On comprend rien, c'est une Gemara. Afalpichidit Kavel Lera. C'est-à-dire que Balak, il va faire 42 korbanot dans la deuxième paracha. Et par ce mérite des 42 korbanot, 7 misbechot et 42 korbanot, Akshbrou, il a dit de toi il va sortir route. Mais pourtant Balak, tout ce qu'il a fait, c'était pour faire du mal au Ham Israël. Donc tu vois que même s'il y a une mauvaise intention, mais étant donné qu'il y a une bonne action, il y a un mérite. Parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est pour Hachem. Il va faire des korbanot à Akadosh Baruch Hu. Oui, mais les korbanot que tu fais, c'est pour faire du mal. Alors, je dis, tu m'as fait des korbanot, ça marche. Il dit le Sifteh Chachamim, donc à Yesod, que même un goy qui a une mauvaise intention, si l'action qu'il fait, elle est positive, il sort quelque chose de positif, alors ça s'appelle un mérite. Seulement sur le Sifteh Chachamim, il y a une couchia. Oui. C'est que, en soi, les korban tout seuls, la kavana et l'action, elle est bonne. Non. Même, mais si même non, par rapport à Hachem, il n'y a pas de problème. Il dit à Hachem, je t'offre un korban pour éclater le Ham Israël. Ben, la kavana, elle est pas mal. C'est en deux temps. Pourquoi il faut les lier? Moi, on me dit, pourquoi tu veux être proche d'Hachem? Je dois lui demander quelque chose. C'est quelque chose de négatif. Ok, d'accord, mais en soi, ça, par rapport à Hachem, il n'y a pas de souci. C'est pas j'ai offert un korban pour me... Mais Hachem, il existe avec le Ham Israël. Mais non, mais c'est-à-dire... Ça, en tant que gars, est-ce qu'il est au comprends ce qu'il dit? Ah, mais pas lui-même. Je t'offre un korban. Peut-être que grâce à ça, je peux Ça, c'est l'intention. Donc je reconnais qu'Hachem, Non, ça c'est l'action, je t'offre un korban. Non, mais son c'est korban... l'intention, j'ai l'intention de t'offrir un korban. Non, c'est pas une intention, Et c'est voilà, l'action. si je ferai un korban, c'est quoi tu l'as l'intention? exprès.
L'attention, c'est de dire, voilà, Hachem, c'est le maître du monde. Mais ici, c'est pas ça du tout. Lui, il Et continue dans ses orgies. Et après, je peux offrir un corban à un autre dieu. Ça marche pas. Je peux offrir un corban à un autre dieu. Chazvé shalom. Non, mais pas moi. J'ai compris. Quelqu'un peut offrir un corban à un autre dieu. L'action, elle est bonne. Non. C'est pas l'action. Il veut pas se rapprocher d'Hachem. Il veut pas devenir un tzaddik. Donc c'est lié à Kavana. Il prend Hachem pour éclater les béné De Israël. la même manière, moi je prends Hachem pour Il va pas faire une campagne. Non, mais il a appelé pour mes faire. ennemis, je vais les Il a appelé pour me dire. Ouais. Ou bien si j'ai envie de maudire quelqu'un, je prends Hachem. En plus, c'est une idée On de. se sert d'Hachem pour des choses qui sont pas bien. positives. C'est pas lui. Mais c'est très grave. L'autre, il s'Hachem, Hachem, Hachem. C'est une idée Bien de sûr, bien. c'est grave. C'est une mitzvah. Ah ouais il y a un problème. On va dire Parce que que c'est Attends. Mais c'est très grave. Alors, de Balak, on a. Mais la Gemara, elle dit clairement, ce qu'il a dit tout à l'heure, Jonathan. La Gemara dit clairement, même si Balak, c'est chez l'Olishma, mais Léola, bien sûr, chez l'Olishma, chez Mitor, chez lui, c'est de Balak qu'on apprend. Oui. Alors que Balak, lui, il n'est jamais arrivé au Lishma. C'est Pélé, cette Gemara, très très dur. Donc, il y a une couchade plus simple sur le Sifteh Chachamim. J'écoute Shlomo Chai, il n'a plus de questions, alors j'avance. Mais c'est Bilam qui conseille à Balak d'offrir des sacrifices. C'est Non. pas Balak. Bon, ça change quoi? Je me rappelle pas. C'est Bilam Mais qui je dit viens de le fais-moi dire. faire des corbanotes. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit que c'est pas là que Non, non, il a dit Bilam. J'ai dit Bilam. Bon, vous n'avez pas me dit, on n'est pas au GAN. Alors, qu'est-ce que tu veux? Donc, il y a un problème. Je trouve qu'il n'est pas sur Balak, il est sur Bilam. Rien à voir, il y a un Bon, problème. ok, tu as une question. Ouais, une grande question arabe. C'est Balak qui a payé c'est Balak qui a amené les animaux. Oui, mais sur le demande de Bilam. C'est un conseil. Mais qui c'est qui a fait? Il n'a pas fait, c'est Bilam qui a fait. Ok, Non, c'est Balak. Et puis, c'est Balak qui va shriter. Vaïsbach, Balak, Bakar, Vatson. Si déjà tu parlais, c'est Balak c'est lui qui qui fait va les faire. corbanotes. Ok, bon. Mais où tu vois- Attention. Où tu vois que c'est Bilam qui lui a donné le conseil? Oui, apporte-moi et machin. Qui dit, ouais. Où c'est écrit? Où tu inventes ça? Où vous avez inventé là? Vous inventez des trucs, hein? Oui, hein? Bilam qui, oui, mais c'est Bilam qui dit à Balak Où c'est écrit? Mais ça c'est après, la première fois. Non, avant de maudire, il fait des corbanotes. Où c'est écrit? Moi, la première fois, c'est Pasuk même, peut-être qu'il y a avant, mais je ne trouve pas. Perek Pasuk même, Vaïsbach Balak Batzar Vatson. Voilà, c'est le premier korban, c'est Pasuk Chavbet même. Où vous inventez ce que vous dites là? Je sais pas. Hein, Shlomo Chaistam, tu nous inventes des trucs. Non, j'invente pas moi là. Et quand j'invente, je. Le premier Je korban, préfère le dire parce que des fois, quand on me croit sur parole. le premier korban, c'est 22-40. En tout cas, le Chav Gimel Aleph, c'est Bilam. Oui, mais le premier. Ouais, je suis d'accord. Chavbet même, c'est pas Bilam qui lui a dit d'aller faire des corbanotes. C'est pas, tu nous as posé une fausse question. Non, on va trouver arabe. Ne vous enfuyez pas, restez tous ici. Non, où vous êtes-vous? Chavbet même. Bête même. Vaïsbach Balak Batkar Vatson. Mais oui, là-bas, il envoie. On capte. Il donne à Bilam là-bas. Vaïsbach Balak Bakar Vatson. Vaïchalar les Bilam. Après, Vaïchala, mais c'est lui qui fait les corbanotes. Attends, où tu es Chavbet même. Quoi, chinois? Non, ça c'est pour manger, c'est pas un corban celui-là. C'est écrit corbanote, Vaïsbach. Non, Il n'y a pas de Rashi. C'est pas pour Le Midrash dit c'est pour donner à manger. Ah, c'est le Midrash, ok. Bon. Non, c'est pour donner à manger Je à l'ai pas. son. pas ce Midrash. À Bilam. C'est au pas Perek Kafalek Avgimel, pas Souk Aleph. Est-ce que j'ai dit? Ok, je crois que. Yomer Bilam et Balak, Benelibate, Shilam Isbechot, Vachelmi. Là, c'est les corbanotes de Bilam. Oui, mais. Oui, parce que l'Onkelos, il dit dans le Pasuk même, ou le stress, Attends, Balak, attends. Shilam et Bilam, ou le Rav Raya dit Ime. Oui, ça c'est les psukim, les Bilam et la Sarim. Donc c'est à manger, c'est pas un corban, c'est juste des bêtes pour manger. Ah, mais comme ça il dit le Sfordo, t'as raison, je crois que c'était des corbanotes. Vaïchala Bilam, les Minechat Kavad Milvad, Aruchato, les Asbia et Gavato. Bon, d'accord, ok. En tout cas, comme ça dit la Gemara. Rabotaï, la question sur le Sifteh Chachamim, elle est très simple. On revient. Nous. Non, pas attends. Tu as raison, mais on s'en fout. Tu sais pourquoi?
Non, c'est une bonne question, mais la Gemara elle-même dit que c'est le srout de Balak et pas de Bilam. On l'a lu, on l'a déjà lu. On l'a déjà lu. Ok, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. D'accord, mais la Gemara ne dit pas comme ça, tu as une couchia à vérifier. Ok, en tout cas, ce qu'il dit le Siftei Chachamim, il n'a pas inventé, c'est la Gemara dans Nazir. Donc, Bekitsour, d'après le Siftei Chachamim, pourquoi Moshe il a peur du srout de Og? Ah, Og il a eu une mauvaise intention. Ben, c'est pas grave parce que sauf son action elle est positive. Comme on voit dans Balak. Rabotai, la question elle est simple. Donc ça veut dire que le srout il est validé. Ah, pourquoi Hachem il dit n'a pas peur du srout? Parce que je ne vais pas en tenir compte. Pourquoi? Comme ça. Comme ça. Et alors, j'avance dans la question. Pourquoi Balak, lui aussi, il a fait une action avec une pensée tordue. Et pour Balak, ça a marché, parce que de lui va sortir route. Quelle est la différence entre Balak et Og? D'après le Siftei Chachamim, le Mekor. Il est mort, Balak. Il a tué après. Il va sortir route, c'est quoi le srout? On n'y est pas. Le Siftei Chachamim, il ramène la Gemara que Balak, il a un srout. C'est quoi son srout? C'est que de lui, il va sortir route. D'abord, Balak qui meurt pas, c'est Bilam qui meurt. Balak il va pas mourir. Non, Bilam, pas Balak. Ils vont tuer Bilam, pas Balak. Balak après il retourne dans son pays. Mais en tout cas, dans le Mahalach du Siftei Chachamim, Balak il a un srout. Ah, il avait une mauvaise intention. On dit on s'en fout, sauf ça il a fait une bonne action. Donc la même chose avec Moshe. Il a peur de Og, il a un srout. Ah, il a une mauvaise intention, on s'en fout. Alors d'abord, si le srout il est validé, pourquoi Hachem lui dit n'aie pas peur? Alors que tu vas dire, Hachem il dit je m'en fous de son srout. Alors pourquoi? Si le Mekor de Og c'est Balak, quand est-ce que Hachem il dit au Goy, ton Maasé il est bon, même si tu as une mauvaise kavana, je te donne un srout, ce qui valide la peur de Moshe Rabbeinu. C'est quoi la réponse d'Hachem? A dit le Yodéa, Kliyakar. Il reste 5 minutes, on fait le Kliyakar. Alors au début, il ramène Rashi, Piresh Rashi. Ouba Shemakshim, vous l'avez le Kliyakar, Ouba Shemakshim, il va dire quelque chose de nifla. Il y aura aussi des couchiottes, enfin, des choses que je n'ai pas compris. Vous avez Ouba Shemakshim? Parce qu'au début, il dit comme le Raman, est-ce que Moshe Rabbeinu il a peur des hommes, alors que Hachem il est toujours avec lui? Ouba Shemakshim Kan, Echayayare Misroutze. Comment il a peur de ce mérite-là? Adraba, Verav Meri. Og, c'est un fauteur, c'est un rebelle. Qui kavanato, aya kedesheyare Avraham Isaou Sakemoshe Piresh Rashisham. Donc la même coucha que le Siftei Chachamim. Qu'est-ce que tu as peur du mérite de Og, alors que Og, il a une mauvaise intention? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, c'est coucha, c'est pas coucha, c'est un tamis du Maharal, le Kliyakar. C'est pas une coucha, ça. Pourquoi? Qui Rashi Pireshkel les filles à Emet. Share Sof Kol Davar a Kol Nishma. Shelo o illo schutze. Veimiken. סוף הוא מוכיח שכוונתו הייתה לרעה ולא לטובה, אבל משה עדיין לא היה יודע סף הדבר, והיה סבור שלטובתו נתכוון להציל את נוט על כן היה פן יעמוד. לא זכות זה. Il dit le contraire. Il dit Hachem, Moshe il a peur de Og. Il dit mais Og il a un mérite. Hachem il lui dit toi tu crois qu'il a un mérite. Mais étant donné qu'il avait une mauvaise intention, en vérité Og il est chlet, il n'a pas de mérite. Mais ça, Moshe, il ne savait pas que Og, il avait une mauvaise intention. C'est pour ça qu'il a peur. Il ne savait pas. Le Yodéa, il dit clairement. Og, Moshe, il est au courant que Og, il a sauvé Lot. Ça s'appelle un mérite. Est-ce qu'il est au courant de cette intention? Qu'il aurait, entre guillemets, un mérite? Est-ce que Og lui-même, il est au courant d'un mérite? Bah non, vu qu'il a une mauvaise intention, donc il dit. Mais il sait qu'il n'a pas de bonne intention. Est-ce qu'il pense comme le Siftei Chachamim ou comme le Kliyakar? Moshe, il dit, mais Og, il a fait une bonne action. Nous, on vient et on dit, oui, mais il a une mauvaise intention. Mais ça, Rachid te dit la vérité. Ça veut dire parce que Rachid, Chazal, ils sont rentrés dans la tête de Og. Et au final, d'où les Chachamim, ils savent que Og, il n'a pas de mérite, c'est parce que Hachem, il lui dit, n'aie pas peur. Moshe Rabbeinu, il dit, mais Og, il a un mérite. Hachem, il dit, non, n'aie pas peur, son mérite, il est bidon. Même s'il en avait un. Non. Même si, ça, on a déjà posé la question. On avance. Donc ça, la peur de Moshe, elle est justifiée par rapport à son raisonnement personnel. Voilà. Vient Hachem et lui dit, t'as peur, oui, elle est justifiée, mais tu n'as pas à avoir peur, son mérite, il est terminé. Non. Il n'est pas terminé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mérite.
étant donné qu'il a eu une mauvaise intention quand il a voulu sauver Lot, En gros, c'est Hachem qui dit à Moshe, t'inquiète pas, l'intention était mauvaise. voilà, Donc, il lui dit l'intention elle est mauvaise, donc il n'a pas de mérite. Et quoi, ça, Moshe, il le sait pas, il a besoin que Dieu Ah non, le dise. d'où il sait que Oui, c'est. vous voyez un goy qui fait, ou même un juif qui fait une bonne action, on dit waouh, c'est un tzaddik. Oui, il a vu l'histoire, je veux dire, ça c'est pas. Ah, on sonde pas les cœurs. Il a lu l'histoire que Og il a sauvé Lot. Oui. Il ne connaît pas l'intention de Lot. Ah. Moi, ce que j'aimerais bien, Il faut qu'Hachem il lui dise Lot il a une mauvaise intention. J'aimerais bien, moi, voir d'où on sait qu'il a une mauvaise intention. C'est Rachid dans Bereshit. Ouais, mais d'où il apprend qu'il a une mauvaise intention. Parce qu'Hachem il lui dit n'aie pas peur. D'après le Kliyakar. Il faut le Si prendre à Hachem- l'envers. Hein? Il faut prendre le truc à l'envers. Voilà. C'est ça. Puisqu'Hachem il lui dit n'aie pas peur, ça veut dire que c'est pas un qu'il y a mérite. Seulement il reste quelques ombres, Ah oui, zones d'ombre, on va la voir. principale. Hein? La principale, du coup. C'est pourquoi est-ce que tu devrais avoir peur de ce mérite? C'est ça la question. Ça, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. La vérité, il y a un très long maral qui est très intéressant. Il dit que Og. Il est très très long là sur le Gourarié. Je voulais le faire, mais je savais qu'on n'allait pas avoir le temps. Mais vous verrez dans le maral dans Gourarié, il dit que Og, il a été Meshamesh Avraham Avinu. C'est pas stable qu'il a donné une info. C'est l'époque de Noir aussi. Oui. Il a illuminé après. Et il en Meshamesh. Ça veut dire qu'il était. Il était le serviteur et il dit que Og, il a un point commun avec Avraham Avinu. C'est très maharalien. Le point commun, c'est que tous les deux, c'est des Anakim. Le seul problème, c'est qu'un, il est Anak dans le Ra et l'autre, il est Anak dans le Tov. Et il croyait que. C'est-à-dire, Og, il se comparait à Avraham Avinu. C'est quoi, Nak? Un géant. Ok. Mais il est géant dans les bêtises. Mais il dit, moi, je suis aussi grand qu'Avraham. Et c'est pour ça qu'Avraham, quand il fait la Séouda de Yitzhak, il invite Og. Il dit, tiens, si Avraham Avinu m'a invité, c'est que je vaux quelque chose. Et Og, il s'est fait tout un cheshbon. On verra le maral très intéressant. En tout cas, le Kliyakar, il dit. Le combat de Og, il est justifié ici. C'est pas, il se dit, bon, bah, je vais combattre les Juifs. Il y a un combat idéologique derrière entre Og et. Mais bien sûr, parce qu'il s'est dit. Et maintenant, je reviens au Yonatan ben Uziel. Il dit Og, il se dit, mais Avraham, il n'a pas de descendant. Donc je vais épouser Sarah et je vais faire moi le Ham Israël. Il pensait qu'il allait être à l'origine du Ham Israël. C'est pas stable. Et il dit, puisqu'il n'a pas de descendant, moi je vais faire une descendance et moi je vais faire le Ham Après, il est Israël. un peu grand. Là, on va un peu dans un projet un peu délirant qui n'est pas complètement tordu, le gars. Il y croit son projet. Il y croit. Ça veut dire qu'il n'était pas géant. Si, il faisait, tu calcules, il faisait, je sais plus, Ah. au moins 150 amotes, au moins, Non. au moins Moshe 100 mètres de Rabbeinu, il hauteur. mesurait 5 mètres. Non, mais c'est pas Cinq. prendre au pied de la lettre. Oui, ok, non mais ça change rien. Moshe Rabbeinu, il mesurait 5 mètres. Je vais te dire un yesod. Lui, Juste pour attends, finir, lui- non, une seconde, parce qu'il est tard. Le Og, il est géant dans sa tête. Il voit grand. Oui, c'est ça qu'il dit. Après qu'il soit grand dans la médecine ou pas, Je pense pas. oui ou non. Oh, Il ne peut pas faire d'enfant avec ça. C'est impossible. ok. C'est impossible. En tout cas, Quand je vais venir grand, qu'est-ce qu'il y a besoin de se coller à Abraham? Devenir grand tout seul. Quand on veut devenir grand, eh ben on quitte ses parents. non, il faut une grande femme pour être un grand homme. Il lui fallait Sarah. Il faut Sarah. Il faut Sarah. Évidemment. Et Sarah, C'est écrit, hein, c'est pas Sarah. le Béabloès, il ramène tous les Chazal et les Rishonim, mais il avait une bonne intention. Pas totalement tordu. C'est pas, allez, je vais tuer Abraham. Nous, on voit le chef de la mafia, allez, je vais tuer Abraham, je vais lui piquer sa femme. Il avait un projet derrière. Veshimla, que je parle, tira auto, il a la tati. Enfin, puis, chez. Alors c'est ça, il dit, c'est ça le datati auto. Je l'ai déjà donné, parce qu'en vérité, Og, il n'a jamais eu de mérite. Qui met en l'âme, il y a le shum zchut. Vaïta kamalato le ra'a. Et il dit, ou pirouche veze pirouche yakar. Il dit, j'ai dit un pirouche. Voilà, Comme moi. voilà, comme moi. Seulement, ce qui reste difficile, enfin, ce que je vous ai dit d'après le Kliyakar, qu'est-ce qu'il fait avec Balak? Parce que la preuve du Siftei Chachamim, c'était Balak. Alors pourquoi Balak, il a une bonne, il a un bénéfice de son action si l'intention elle est tordue? Parce que le Kliyakar, il dit un yesod. Si le gars, il a une intention tordue, il perd le mérite de l'action. Alors quelle est la différence avec Balak? C'est pas le même business. Là-bas, il va. Je fais le pile-poule. Leur Siftei Chachamim, il dit la preuve, c'est Balak.
Donc Og, il a oui un mérite. Non, mais c'est pas Il n'a pas du tout de mérite, il a une mauvaise pensée. Alors pourquoi Balak, il a oui un mérite? Parce que c'est pas la même histoire. Ce qui a provoqué la crainte de Moshe Rabbeinu, c'est l'éventuel chouk qu'il n'y a pas. Alors que là-bas, il y a route, c'est deux business différents. Il y a Balak, il offre des sacrifices. Et Hachem, il utilise ça pour faire venir route. Et il y a une autre chose, c'est que Balak voulait crever et Moshe Israël. Et ça, il va rater et on va le crever. Mais comment il veut crever les bénis d'Israël avec les corbanotes? Il dit j'offre des corbanotes. Je sais que vous dites presque pareil, c'est étonnant d'ailleurs. Mais je fais un don. Je viens chez Ravergi, je dis voilà Ravergi, je vous fais un don à la Yeshiva, 10 000 €, mais priez pour que mon concurrent il crève. Oui, mais ça marche pas. C'est pas avec ces 10 000 € là que je vais le tuer. 10 000 € avec ces 10 000 € là, je vais faire quelque chose de bien. Mais après, d'un autre côté, dans Abraham, c'est pourquoi je te le dis, pour que tu crèves et que je me marie avec Sarah. Donc, ce que je te dis. Et pourquoi je fais un don à la Zdaka pour que l'autre il crève? Non, c'est parce que le corban, ça reste un corban. En soi, ça reste un corban pour qu'il crève. C'est le Icar de la Torah, c'est les corbans. Moi, j'ai kiffé la marloquette, même s'il y a encore des couchottes. Mais là, j'ai pas trouvé plus. Il y a des choses. Pourquoi il offre 10 000 €? Mais le Béab Loez, il dit, vous savez pourquoi c'est pas... Il va un peu dans le sens du Kliyakar. Il dit, Og, vous savez pourquoi il meurt à la fin? Parce qu'il n'a aucun mérite. Pourquoi il a mérite? Parce qu'il a fait l'erreur de dire à Abraham que Lot il était en captivité. Pourquoi? Il dit, parce qu'il a mis Abraham en sakana. Et lui il dit, c'est Bichlal, pas un srout. C'est un choté. Ken, Chazak Waouh, voilà ce que je vais étudier avec vous cette semaine. Maintenant, je vous écoute. Le problème, c'est Abraham, c'est pas Og. Moi, je te le dis, si tu vas après aller en guerre, c'est ton problème à toi. En vrai, moi je comprends. Mais quand on a 10 000 € à Yeshiva, et pour que l'autre y crève, il y a une autre attention, c'est je t'offre 10 000 €, régale-toi. Régale-toi? Ouais. Et je vous offre 10 000 €, je sais que vous allez vivre avec ça, et je sais que ça va être bien pour vous. Oui. D'un autre côté, je te donne un corban, un chat, parce que je sais que tu kiffes les corbans. Tu dis il y a du bien et il y a du pas bien. Voilà, mais la même chose dans dans l'information, il y a quelque chose de bien qui va sauver l'autre, même si je ne sais pas pourquoi sauver l'autre c'est un mérite, et en même temps il y a qu'Abraham il va crever. Moi j'ai kiffé la marloquette, garde la marloquette. Est-ce qu'au final c'est un mérite ou c'est pas un mérite? Et pour chacun il y a une couche. Là vous dites qu'il n'y a qu'une action et une mauvaise intention. Non, il y a même une bonne intention. Régale-toi. C'est ça, mais c'est aussi une bonne intention. Tu vas sauver ton cousin. Ça répond pas. Vous avez rien répondu. Réfléchissez encore.